Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le président béninois, Patrice Talon, veut-il, à dessein, exclure des élections législatives prévues le 28 avril 2019 les partis d'opposition? Oui, s'enrage l'opposition béninoise, dont les dossiers ont tous été invalidés par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Mais elle ne baisse pas les bras et dit vouloir se battre pour éviter ce qu'elle appelle la forfaiture. En face, un président droit dans ses bottes qui clame son appartenance à la démocratie, notamment à la démocratie électorale, et qui dit aussi rester fidèle aux principes démocratiques tout en maintenant que force doit rester à la loi. À quelques petites semaines des élections législatives au Bénin, c'est l'impasse totale. Alors, est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire que les Béninois sont en situation de sortir de cette crise? Je reçois pour en parler trois Béninois. Babalola Jean-Michel Abimbola, vous êtes ancien député, vous êtes ancien ministre, plutôt député à l'Assemblée nationale, président du bloc républicain. Grand soutien du président Patrice Talon. On dit d'ailleurs de vous que vous avez l'oreille du président de la République béninoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je reçois également Wilfried Léandre Roubedi. Vous êtes le directeur de la communication à la présidence de la République. Grand soutien, vous aussi, du président Patrice Talon, dont vous défendez le bilan. Merci, Léandre Roubedi, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci. Léonce Roubadi, vous êtes le président du Parti pour la libération du peuple, PLP, un parti d'opposition. Alors, le Bénin n'est pas en guerre, Léonce Roubadi. La démocratie béninoise est censée bien fonctionner, mais vous faites partie des Béninois qui vivent en exil. Pourquoi avez-vous fui votre pays et quel regard portez-vous sur la situation tendue que vit aujourd'hui votre pays, le Bénin? On en parle au cours de cette émission. Merci, d'avoir accepté notre invitation. Les forces Cori.Bénin émergent, FCBE de l'ancien président Boni Yayi, l'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon, tout comme Restaurer l'espoir de Candide Azanaï, pour ne citer que ces partis d'opposition ne sont pas qualifiés pour les prochaines législatives au Bénin. Seuls deux partis sont retenus, l'Union progressiste et le Bloc républicain, tous deux soutenant le président Patrice Talon. Alors, le Bénin, cette grande démocratie de l'Afrique de l'Ouest, peut-elle se permettre des législatives sans l'opposition? On en parle après ce reportage signé Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Des élections législatives sans l'opposition, c'est ce qui se dessine au Bénin, où les partis de l'opposition n'ont pas été autorisés à prendre part aux législatives du 28 avril 2019, à l'issue du processus de dépôt de candidature. Sur cette liste enregistrée, la Commission électorale nationale autonome Sénat n'a validé que celle présentée par les deux partis créés sous l'impulsion directe du président de la République Patrice Talon. Mais bien avant cette étape, les principales forces de l'opposition, notamment le parti Force Cori.Bénin émergent de l'ancien président Boni Yayi, l'Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et Restaurer l'espoir de l'ancien ministre de Talon Candide Azanaï, n'ont pas obtenu le quitus du ministère de l'Intérieur pour candidater. En effet, le 1er février 2019, la Cour constitutionnelle a introduit dans le dossier de candidature une nouvelle pièce non prévue par la loi, le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques adoptée par le Parlement en septembre 2018. Jusqu'au 14, jusqu'au 20, il y a des partis qui existaient, qui étaient identifiés, répertoriés dans les archives du ministère de l'Intérieur comme des partis qui existent. Nous sommes d'accord. Ces partis ont des numéros, ont des registres dans les archives du ministère de l'Intérieur. Nous sommes parfaitement d'accord. Alors, par quel tour de magie, de la nuit au matin, on dit que ces partis politiques sont exclus, écartés, ne sont pas conformes. Et les partis qui n'existaient de nulle part, qui n'ont jamais franchi les portes de l'article 19, ces partis politiques sont légalisés, sont retenus comme par magie. Le 6 mars 2019, le président de la République a mandaté le président de l'Assemblée nationale pour consulter les différents acteurs et trouver des solutions à la crise au Parlement. Un comité paritaire parlementaire a proposé des lois dérogatoires aux lois électorales en vigueur et une modification de la Constitution pour proroger le mandat des députés de 45 jours. Si nous voulons le prolonger de 45 jours pour pouvoir faire tout ce que nous avons dit là, il faut que nous modifions l'article 80 en y ajoutant un dispositif qui sera l'article 80 alinéa 2 qui dise que le mandat
des députés peut être prorogé de 45 jours. L'opposition suggère une concertation avec l'ensemble de la classe politique sous la facilitation d'une personnalité indépendante. Des missions de la CEDEAO et de l'ONU ont séjourné dans le pays et ont plaidé pour des élections législatives inclusives et apaisées. Le 11 mois 5 mars 2019, la Sénat invalide les listes présentées par les partis d'opposition en vue des législatives d'avril 2019. Invalidation d'ailleurs entérinée par la Cour constitutionnelle de votre pays, le Bénin. Et vous criez au scandale. Qu'est-ce qui vous a scandalisé? Merci beaucoup, Richard, pour l'invitation. La situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, le Bénin, est une situation critique et très préoccupante. Et cette situation appelle de notre part des actions fortes pour mettre fin à la dictature autocratique dans le pays. Vous savez, Patrice Talon, en 2016, avait tenu des propos qui montrent aujourd'hui à suffisance les agissements de son régime. Je vais vous rappeler ces propos de Patrice Talon pour que vous puissiez comprendre Allez-y très rapidement. Allez-y très rapidement. Il avait dit ceci, je vais le citer. Il a dit « Ce qui permet à un président d'être réélu avec assurance, ce qui assure la réélection d'un président, ce n'est pas son mandat, c'est la manière dont il soumet les grands électeurs, c'est la manière dont il empêche la compétition électorale. » Donc, c'est ce qu'il a dit sur la télévision nationale en 2016. Donc, aujourd'hui, on constate effectivement qu'il est en train de soumettre les grands électeurs, qu'il est en train d'empêcher la compétition électorale. Et c'est pour empêcher la compétition électorale qu'il a mis en place des mesures, comment on appelle, administratives et financières. Alors, on va être concret, monsieur Rumbadi. Moi, je ne vous parle pas de Patrice Talon, je vous parle de la Sénat et de la Cour constitutionnelle qui ont invalidé... La Sénat, Sénat et la Cour constitutionnelle sont dans les bottes de Patrice Talon. Aujourd'hui, toutes les institutions de la République sont vassalisées. Le Bénin n'a plus d'institutions démocratiques dans le pays. La Cour constitutionnelle du Bénin est dirigée par l'avocat personnel de Patrice Talon, Joseph Djogbenou. Il a été ministre de la Justice et c'est son avocat personnel. La Sénat, il n'y a aucun membre de l'opposition aujourd'hui parmi les membres de la Sénat. Donc, et la Sénat et la Cour constitutionnelle sont aux ordres du président Patrice Talon. Et puisqu'il y a eu des lois drones, des lois liberticides, des lois scélérates, des lois personnelles qui portent aujourd'hui des têtes nucléaires orientées contre les opposants, c'est ça qui justifie aujourd'hui les décisions prises par la Sénat et la Cour constitutionnelle. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, cela relève de la responsabilité le président de Patrice Talon. Patrice Talon qui téléguide. C'est lui qui téléguide, donc il doit pouvoir assumer les conséquences. La Cour constitutionnelle. Babalola Abimbola, excusez-moi, quand on voit la situation que vit aujourd'hui le Bénin, notamment les tensions politiques, on peut se faire un petit rappel historique. Mercredi 28 février 1990, le président Patrice Talon, le président Mathieu Kérékou, dans son discours qui sanctionnait la fin des travaux de la conférence nationale, accepte que les décisions de cette conférence soient autonomes, que les décisions soient appliquées. Et on voit les Béninois se lever, par centaines, entonner, certains en larmes, l'hymne national. Le Bénin venait de tracer les sillons de sa démocratie. Le Bénin venait de montrer au reste du continent le multipartisme intégral. Qu'est-ce que ça fait que 29 ans après, le même Bénin se retrouve dans une situation où il organise des élections législatives sans les partis de l'opposition? Merci beaucoup, M. Togbe. Je imagine que ce que vous venez de faire là, c'est ce qu'on appelle, disons, un résumé, disons, qui, il me semble, disons, un peu rapide. Et parce que vous passez vous comparez les 17 ans de la période marxiste et révolutionnaire, où effectivement le Bénin a été considéré comme un pays non démocratique. Vous comparez, vous semblez comparer ça à la période que nous vivons actuellement. C'est pas ce que je fais. Ce n'est pas grave. C'est pas du tout ce que je fais. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la démocratie est un cheminement. On ne finit jamais de construire la démocratie. On ne finit jamais, y compris la France, y compris les États-Unis. Nous avons démarré un cheminement il y a 29 ans et nous continuons tous les jours de consolider ce cheminement et cette route vers la démocratie. Je m'explique de façon concrète. Allez-y très rapidement. Quand nous avons en 90, et au bonheur de toute l'Afrique, au bonheur des Béninois, nous avons démarré par la conférence des forces vives de la nation. Nous avons dit, par exemple, c'est pour être concret et aller dans ce que vous êtes en train de dire, nous avons dit que nous étions dans le multipartisme intégral. 29 ans après,
Le multipartisme intégral au Bénin, c'est 259 partis, c'est 18 alliances de partis, et c'est depuis 29 ans aucun parti politique qui n'a pu arriver effectivement à avoir un projet de société validé par le peuple béninois. C'est depuis 29 ans, nous faisons, disons, du piétinement. Donc, nous devons... Vous faites vous aussi un rappel, mais revenez concrètement à la question posée. Concrètement, c'est de dire que tous les jours, y compris ce qui se passe actuellement, c'est le renforcement de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est l'état de droit. La démocratie, nous sommes dans un système, un régime présidentiel, mais également un régime parlementaire chez nous. Nous avons un Parlement qui a des prérogatives. Et ce Parlement, disons, c'est le Parlement qui vote les lois. Et le Parlement béninois a voté des lois. Ces lois ont suivi le processus législatif légitime. Et si je prends la charte des partis politiques, c'est une loi... Qui est entrée en vigueur en octobre 2018 dans votre pays. C'est une loi en septembre. C'est une loi... Votée en septembre. Non, votée au mois de juillet et qui a été promulguée au mois de septembre. Je suis l'un des initiateurs, donc je sais de quoi je parle. Très bien. Donc, on a quelques jours. Ce que je voudrais dire, c'est que cette loi a suivi un cheminement interne au Parlement, où nous avons tous les députés de la majorité et de la minorité. Nous avons fait des séminaires, nous avons fait des contributions, nous avons après élargi à l'ensemble des parties prenantes, disons aussi bien les partis politiques que les sachants. Et cette loi a été votée à l'unanimité, moins une seule voix. La voix de qui? La voix effectivement de M. Guy Mitokwe. Donc je voudrais dire quoi? Non, je vous rappelle le processus pour vous dire que c'est la démocratie. C'est la démocratie. Le vote de la loi. Quand un pays va à une élection législative avec deux partis et tous soutenant l'action du président de la République. Oui, monsieur. C'est un renforcement de la démocratie. Oui, monsieur. Et je vais vous répondre. Mais le président n'est pas d'accord avec vous. Il ne suffit pas de le dire. Le président Patrice Talon n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Le président Patrice Talon, il dit qu'il est gêné. Le président Patrice Talon peut être gêné, puisque, effectivement, le but n'était pas d'exclure qui que ce soit. Mais il y a des règles que chacun doit respecter. Et tous les partis qui existaient, les 259 partis politiques, avaient un délai de 6 mois pour respecter. Ou, comme nous l'avons fait, dissoudre les anciens partis et créer de nouveaux partis au regard, à la lueur, disons, du nouveau texte qui est rentré en vigueur. Monsieur Abimbola, c'est très intéressant et c'est très important que vous apportiez quelques précisions à nos téléspectateurs. Je vous en prie. Expliquez-nous en quoi c'est démocratique. Non, j'ai pas fini. Expliquez-nous en quoi un pays fonctionne de façon démocratique quand à l'Assemblée nationale ne sont représentés que deux partis, tous deux soutenant un président de la République, et que tous les partis d'opposition sont exclus de la compétition électorale. Les partis de l'opposition peut-être vont s'exclure de la compétition. Personne ne les a exclus. Les lois de la République sont pour tous. Et ces lois, tout le monde avait l'obligation de les respecter. Donc je voudrais dire que pour l'instant, vous n'avez encore aucun Parlement avec deux seuls partis politiques. Nous sommes dans un processus. Donc il est du devoir des partis de l'opposition de se mettre en conformité avec les textes pour pouvoir participer. La démocratie, c'est quoi? Et c'est pour ça que vous m'avez interrompu. C'est ça. Je vous dis que la démocratie, c'est le fait de pouvoir respecter les lois que nous nous sommes librement données dans le pays. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que tout le monde puisse respecter ces lois. Troisième chose, enfin, quand on va à une élection et que l'élection est pluraliste, pluralisme, c'est quoi? C'est qu'on ait le choix entre plusieurs. C'est ça qu'on appelle pluralisme. Donc l'élection, même si c'était deux, elle serait pluraliste. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans un processus où nous sommes en train de demander... Les listes sont invalidées déjà. Non, là, je vous en prie. Sauf à trouver des solutions politiques. Nous sommes dans une démarche, je fais partie de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une démarche pour voir comment il est possible, à la demande du chef de l'État, comment il est possible, disons, d'aménager les textes que nous avons pour que, effectivement, cette élection soit plus inclusive, pas seulement les 2-3 partis que vous avez cités, mais si les 259 partis qui existaient précédemment ont la volonté de venir pour ceux qui existent toujours, parce que moi, mon ancien parti n'existe plus, par exemple. Donc, s'ils ont la volonté de venir, ils n'ont qu'à respecter les textes que nous nous sommes donnés dans notre pays, le Bénin. Léandre Humbedi, vous êtes donc en charge de la communication à la présidence de la République et vous êtes aussi témoin des tensions politiques qu'il y a aujourd'hui dans votre pays, le Bénin. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette tension née de l'application, effectivement, des lois électorales telles que votées par l'Assemblée nationale? On n'a pas assez mûri les lois avant de les avoir adoptées. Je proteste.
Je suis député. Mais je proteste la question. Mais on voit qu'il y a problème aujourd'hui. Je vous remercie, M. Togbé. Oui. Mais vous imaginez bien que de ma position ici, j'ai entendu des choses sur lesquelles je ne saurais me taire. Autrement, j'aurais péché envers les Béninois qui me payent pour le travail que je fais. J'ai entendu, par exemple, et ça, ce n'est pas le plus important, que tous les partis de l'opposition ont été recalés. Je veux préciser que... Qui ont précisé la liste dans votre élément. Je veux préciser qu'au nombre des partis n'ayant pas franchi l'étape du ministère de l'Intérieur et plus tard de la Sénat, figurent également des partis de la mouvance présidentielle. Vous avez raison. Et pas un seul, s'il vous plaît, au moins 3. Cela dit, vous avez noté tout à l'heure, j'étais ici fin août et j'ai écouté mon ami Humbadji. Le discours, il n'a pas changé. Le même discours stéréotypé, les mêmes expressions pour dire que le président de la République a dit telle chose. Je vais préciser d'abord que le président de la République n'a jamais dit que ce qui compte en Afrique pour un chef d'État, ce n'est pas son bilan, c'est la manière de les grands électeurs. Le candidat Patrice Talon, faisant un diagnostic de la situation chez nous, justement, a émis un propos sorti de son contexte. Le raccourci habituel pour dire voilà ce qu'il a dit et voilà ce qu'il fait. Et donc, je veux bien que ce soit clair pour nous tous. Le président Talon n'a jamais sorti cela. Le candidat a fait un diagnostic et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a proposé les réformes qu'il est en train de mettre en œuvre depuis 3 ans pour que nous ne vivions plus cela dans notre pays. On a dit que la Sénat, actuellement, est composée exclusivement de partisans du pouvoir. La Sénat en place a été héritée du régime passé par le président Talon. Ce sont eux qui l'ont mise en place intégralement. On n'y a changé personne, vous permettez, on n'y a changé personne, sauf celui qui est passé de Via Trépa. Et le processus de son remplacement a obéi scrupuleusement aux lois. S'il vous plaît, M. Togbé, s'il vous plaît, M. Togbé. De façon à ce que celui qui l'a remplacé a été proposé encore par la même assemblée qu'il avait désignée. Et puis, parlant de la Cour constitutionnelle, l'avocat personnel du chef de l'État. Pour mon ami, je veux lui rappeler qu'un avocat, quand il accède à une fonction politique comme celle-là, il est omis de l'ordre des avocats. Et que M. Diogbenou n'était pas le seul avocat du président Patrice Talon. De l'homme d'abord, il a été parmi ses avocats l'un d'entre eux. Et donc, c'est un raccourci abject. Et je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Vous avez introduit, en disant tout à l'heure de M. Humbadji, qu'il a fui son pays, il est exilé. Il n'est pas un exilé, M. Humbadji. M. Humbadji vit en France, c'est un séjour de plaisance pour M. Humbadji. Il n'a pas... Alors, on a bien compris. Non, parce que j'en aurais fini. J'en aurais fini. Cette présentation qui est faite, c'est pas pour lui, c'est pour le Bénin. Et parce qu'il s'agit... Mais il n'est pas le seul. Non, mais je vais répondre. Si quelqu'un d'autre vient, je vais vous dire. S'il s'agit du Bénin, c'est l'image du Bénin. Vous m'avez présenté comme directeur de la communication, collaborateur du président de la République. Si ce qui est dit n'est pas juste... C'est lui. Il n'a pas protesté. Il n'a pas protesté. Monsieur Togbé, il n'a pas protesté. Non, vous avez dit qu'il est exilé. C'est ce qu'il m'a dit. Je vous dis non. Mais demandez-lui de vous présenter sa carte d'exilé. Non, il n'y a pas de carte d'exilé. Il y a carte de réfugié. Il y a cas de... On n'est pas dans le débat de personne. Allez-y, oui. Non, je n'ai pas fini, M. Togbé. On revient tout à l'heure. Il n'est pas fini. Parce que je ne vous permettrai pas de présenter le Bénin ainsi. Il est coutumier des faits. Alors, avant que vous le preniez la parole, très rapidement, M. Léandre Humbadji, lorsque je reçois des Béninois qui me disent qu'ils sont en exil, je n'ai aucune légitimité de juger de la pertinence de ce qu'ils... Mais n'affirmez donc pas. Non. N'affirmez donc pas. Lorsqu'un Béninois, et il n'est pas le seul, introduit dans un pays étranger une demande pour être reconnu comme réfugié, au moment où sa demande est étudiée, il est en exil. Et quand il me dit qu'il est en exil, je ne le lui refuse. Vous avez eu la demande? Je ne le lui refuse. Vous avez eu la demande? Je ne le lui refuse. Vous avez eu la demande? Je vous laisse répondre très rapidement. Oui, je n'ai pas... Vous avez eu la demande? Moi, je n'ai pas contesté. Non, vous avez eu la demande. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. N'importe qui peut venir ici et vous dire je suis réfugié, j'ai fui mon pays. N'importe qui peut le dire. Monsieur Togbé, je vous dis que M. Humbadji, il est en séjour de plaisance. Il vous répond. Il vous répond très bien en famille. Je n'ai aucune explication à lui donner. D'abord, il est coutumier des faits et je n'ai aucune explication à lui donner. Nous sommes sur ce plateau pour parler de notre pays, parler de la situation qui prévaut dans le pays et voir comment nous allons sortir. Mais il vous a interpellé sur un fait. Il y a des Béninois qui suivent et qui ont besoin... tout ce qu'il a dit et il doit être d'accord avec. Je veux savoir s'il y a aujourd'hui des Béninois qui sont en exil. C'est la question qui vous pose. Je suis en exil
depuis le 20 octobre 2018 et je suis administrativement en règle sur le territoire français. Et je ne suis pas le seul. Avant moi et après moi, il y en a eu d'autres. Vous avez le président Sébastien Adjavon, qui est en exil en France. Vous avez Simplice Kodjo. Vous avez Valentin Djenotin. Vous avez Fatouma Amadou Jibril. Vous avez Biaou Léona. Vous avez Komi Kouché. Vous avez beaucoup de Béninois. Nous sommes plus d'une centaine au niveau de la diaspora qui sont en exil. Donc, il ne faut pas qu'ils essayent de nous distraire. Donc, j'ai laissé, ils se sont exprimés. Il faudrait aussi qu'ils puissent me permettre de revenir sur leur compte vérité. Ce que je propose qu'on marque une coup de pause, malheureusement. Non, parce que vous l'avez donné suffisamment. J'espère qu'à la reprise, toujours la même temps. Vous reviendrez. Parce qu'avant Patrice Talon, il y a eu des élections présidentielles. Il y a eu des élections législatives. Il y a eu des élections locales, municipales et communales. Et toutes ces élections ont été organisées dans des conditions, dans la convivialité. C'est la première fois dans l'histoire démocratique de notre pays que nous organisons des élections tronquées, truquées, bâclées et non inclusives. Et quand c'est comme ça, ce qui constitue véritablement aujourd'hui le point d'achoppement entre le pouvoir et l'opposition, on en parle. Le point d'achoppement, c'est parce que nous avons des députés goduleux, nous avons des députés goduleux et corrompus qui votent des lois. Ce sont ces lois aujourd'hui qui sont en train de mettre notre pays. Vous l'aurez noté, les élections n'ont pas encore eu lieu et déjà elles sont tronquées, bâclées, truquées. Vous l'aurez compris. Quoi qu'il en soit, nous aurons toujours dans cette émission beaucoup de respect pour la représentation nationale du Bénin, comme nous l'avons. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Il y a eu des députés qui ont même demandé la dissolution du Parlement. Ça veut dire que nous n'avons pas de Parlement sérieux dans le pays.